Bonjour les amis, nous revoici pour la présentation d'un bouquin, toujours aux éditions Grasset Européchèque. Donc ne vous inquiétez pas, il y en a encore un paquet à présenter des Grasset Européchèque. Et ben, il y en a encore pour quelques semaines je pense, et puis après on passera aux éditions Payot qui sont aussi assez nombreux. Donc nous voilà toujours sur la section ouverture. Donc ici c'est sur l'Est indienne, entre les mains de Kasparov. Donc, vous voyez, toujours le bandeau rouge, Grasset, Européchèque. Ici, deux auteurs, Garry Kasparov lui-même et Raymond Keane. Voilà, belle présentation, beau bouquin. Il fait 160 pages. Donc, c'est vraiment que sur l'Est indienne, où que Garry Kasparov, dans dans les années 80, qui a été champion du monde de 85 à 2000, a excellé surtout dans les années 88 jusqu'à 92, 93, où il jouait quasiment avec les Noirs que la défense est-indienne. Donc, voilà, toujours le même type de présentation, hein, vous voyez. Bon, ah oui, donc on va parler des auteurs. Donc, le premier, c'est Raymond Keane, né en 1948, ancien grand maître britannique. Il a été grand maître en 1976. Il a été aussi arbitre international. Ouais, donc il a quand même et aussi il a organisé, il est ancien journaliste et aussi il a été auteur prolifique. Il a écrit plus de 100 livres sur les échecs. Donc c'est qu'il y a quand même quelque chose. Et il a aussi été dans les années 90 organisateur. Il a organisé 3 championnats du monde. Donc très très homme très important dans les échecs après les années 90 aussi. Donc, Et donc notre ami Gasparov, Garry Kasparov, qu'on ne présente plus. Là, je vais pas trop traîner, je vais juste dire que c'est un ancien champion du monde, hein, tout le monde le sait, de 1985 à 2001. Donc il était 15 ans champion du monde. Parce qu'après, bon, je peux après vous dire aussi qu'il était maître international en 1979, qu'il est devenu grand maître international en 1980, qu'il a été champion du monde junior en 1980 également, qu'il a été le premier joueur à atteindre 2870 points Elo. Il les a obtenus en 1986, si je me souviens bien. Bon, maintenant il était battu, mais enfin, c'était le premier qui a atteint ce plus haut niveau Elo. Et toutes les péripéties qui encourent sa carrière, même sa vie d'homme. Et ça, j'ai des bouquins, même dans ces éditions-là, qui parlent de Garry Kasparov proprement dit. Donc j'en parlerai plus à ce moment-là, parce que Garry Kasparov, je peux en parler pendant quasiment 1 heure, hein. Plus d'1 heure, on peut, tellement il a une vie incroyable, incroyable cet homme-là. Donc, ici, donc, en association, donc, ils ont fait ce bouquin. Euh, Bouquin, moi je l'ai dit, celui-là je ne l'ai jamais lu, parce que bon, la défense est-indienne je joue jamais. Mais chaque fois que je le prends, j'ai un choc. J'ai un choc parce qu'il est, alors là, c'est quelque chose. Je vous le dis franchement, il faut vraiment avoir le cœur bien serré pour le lire, parce que je sais pas. Bon, à proprement parler, hein, donc c'est Raymond King qui a eu l'idée de faire ce livre. Il s'est associé donc à Garry Kasparov, et donc ils ont pris toutes les parties que Garry Kasparov a jouées dans la défense est-indienne. Ah oui, toutes les parties sont représentées dedans, et avec les commentaires d'époque de Garry Kasparov. Et donc Garry Kasparov, il pense pas comme nous, parce que lui, il a un ordinateur dans la tête, ce que 99% des gens, je pense, n'ont pas. Donc il a mis à l'état brut dans le livre ici, et je peux vous dire, c'est quelque chose. Et si vous regardez un peu des émissions YouTube sur Garry Kasparov, vous verrez un peu sa manière de travailler, sa manière de penser. Mais il a remis vraiment tout ça dans ce livre. Mais c'est vraiment pas évident, mais c'est vraiment, alors là je vous dis franchement, c'est très 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 compliqué à suivre. Parce que chaque chapitre, ben, c'est une succession de parties. Et après, c'est rempli de lignes de variantes. Mais quand je dis rempli de lignes de variantes, c'est rempli de lignes de variantes. Je vous montrerai plusieurs pages pour que vous vous rendiez compte. Moi, ça me décourage. Moi, dès que j'ouvre, même si je voudrais le lire, je crois que ça me décourage. Même en ouvrant les premières pages comme ça, je me dis, mais comment est-ce possible de faire ça, quoi. Donc, parce que même parfois, c'est pas comme dans les autres livres que je vous ai présentés, les variantes, c'est quelques lignes. Ici, parfois, une variante, et même souvent, c'est une partie entière qui est expliquée dans la partie même analysée.
Donc, par exemple, il va expliquer les 5-6 premiers coups, il va mettre une variante, et c'est une partie, la variante, c'est une partie entière, peut-être d'une trentaine, quarantaine de coups. Et puis on retourne à la partie elle-même, on refait deux, trois coups, puis c'est de nouveau une variante, aussi bien encore de nouveau une partie entière de nouveau qui est réexpliquée. Et après, de nouveau, on repart sur la partie elle-même. Parfois, une partie, ben, c'est 5-6 pages, tellement il y a des variantes, des variantes, des variantes. Ah oui, je vais vous montrer. Moi, même avec la meilleure volonté au monde, je pense pas que j'arriverai à le lire. Pourtant, Garry Kasparov, c'est un de mes joueurs préférés. J'ai quelques bouquins sur lui, j'ai beaucoup d'ordinateurs d'échecs qui sont à son nom. J'ai regardé beaucoup d'émissions avec de lui, mais je dois dire, lui, bah, le gars, c'était un génie, quoi. Pour lui, ça, c'est rien du tout. Mais pour nous, je dois dire, c'est vraiment trop fastidieux, je pense, à lire pour un bouquin. Donc, voilà, bah, je vais vous montrer proprement dit, comme ça vous allez comprendre. Donc, voilà, donc, d'abord, voilà, hein, la petite note de l'auteur, bah, c'est Raymond King qui met ça ouvertement. Hein, il le met. Donc il a fait voilà. Alors voilà. Il a réussi toutes les parties jouées avec l'Est indienne par Kasparov avec ses propres commentaires. Voilà. Donc ce livre en est le résultat. Chaque partie et chaque analyse jamais fournie par Kasparov sur la ligne principale de la défense est-indienne. Donc c'est vraiment, et regardez, ça c'est toutes les parties qui sont analysées dans le livre. Ici, donc ça commence là. Hein, il en a déjà une dizaine. 2 pages remplies ici. Ah oui, parce que il y a les parties principales, plus après les parties, comme je vous dis, dans les variantes, il y a des parties entières. Hein. Donc, vous commencez une partie, et aussi bien quand vous avez fini la partie, vous avez fait aussi 3 autres parties dans la partie elle-même analysée. Hein. Donc, je ne sais pas si vous comprenez bien, c'est assez compliqué, et je veux dire, ce livre est très très compliqué. Et après, ça se termine ici. Donc, je n'ai pas compté combien il y a exactement de parties. Donc voilà, la variante classique, avec le 9e coup, cavalier 1. Donc là, ça, voilà, vous voyez. Donc voilà, là, ça commence bien, hein, là, c'est bien, c'est clair. Et puis la deuxième page, regardez, la deuxième page, c'est ça. Regardez-moi ça. Regardez, donc, hop, hop, hop. On part, regardez, là, tout ça, c'est variante. Hein. Poup, poup. Et puis on repart avec des coups. Et puis on arrive là, poup, poup. Variante. On repart avec des coups, et là, c'est la première partie finie. Et là, c'est pas que le pire. Hein. Là, on refait une partie, tac, tac, et puis regardez tout le flot de variantes qui suit derrière. Et c'est comme ça tout le livre. Moi, j'aime regarder, hein, parce que quand je vous dis, c'est pas de bêtises. Hein, regardez la deuxième page, c'est pareil. Hein, tout ce que vous voyez en gras, c'est les parties principales analysées, mais tout ce que vous voyez en italique, c'est les variantes. Hein. Ah ouais. Donc, et c'est comme ça tout le livre. Il y a presque, bon, il y a un peu de texte, mais pas beaucoup. C'est ça, il n'est pas très pédagogique ce livre. Hein. C'est vraiment pour joueurs confirmés ou joueurs de club qui veulent vraiment un recueil de parties. Sur l'Est indienne, analysé, pour eux, c'est vraiment un super bouquin. D'ailleurs, j'ai vu dans les forums de discussion, il est vraiment très très bien coté. Hein. Donc, apparemment, ce livre, pour joueurs confirmés et joueurs de club, c'est une mine d'informations. Ben, c'est fait par la main même du maître champion du monde, un des plus grands joueurs du monde qu'on n'a jamais eu, Garry Kasparov. Donc, mais pour des joueurs amateurs, pour des voilà, moi j'aime bien, comme je vais vous expliquer, moi les variantes, moi, ça m'énerve. Donc, ce livre n'était pas du tout fait pour moi. Quand je l'ai acheté, je ne le savais pas. Bon, et comme je vous ai expliqué, moi je suis un peu un collectionneur, donc voilà, j'ai eu l'occasion de l'acheter. Je l'ai acheté nouveau, hein, celui-là, je l'ai acheté, moi j'avais payé 17,85 €. Mais bon, quand je l'ai acheté, je ne le savais pas. Si je l'aurais su que c'était un livre comme ça, bon, je l'aurais peut-être acheté pour achever la collection. Mais autrement, je pense pas que je l'aurais acheté. Hein. Je veux dire, si j'aurais vraiment voulu me spécialiser, enfin, avoir un peu des idées dans l'Est indien, parce qu'il n'est pas pédagogique du tout ce livre. Hein. Ah non, non, il explique, les coups ne sont pas expliqués pédagogiquement, non, non, c'est pas du tout ça. Ici, c'est vraiment, voilà, il y a chaque chapitre avec les variantes principales, et puis après, c'est un flot de parties, flot de variantes, flot de variantes, flot de variantes. C'est vraiment, vraiment ça. C'est très peu d'explications.
C'est très peu d'explications sur les coups joués, pourquoi il a joué tel coup, tel piège à éviter. Non, ça n'explique vraiment pas. Il n'y a vraiment presque pas de texte, hein. Regardez, bon, ici, ok, voilà, ses conséquences. Ben, c'est c'est léger, c'est vraiment léger. Il n'y a vraiment pas grand-chose en texte. C'est vraiment voilà, c'est vraiment pour joueurs confirmés. Voilà, pour joueurs confirmés, joueurs de club, un joueur qui veut vraiment mettre dans son répertoire la défense est-indienne et qui veut vraiment l'étudier, voilà, qui veut l'étudier à fond. Ben, ce livre, il est fait pour vous. Mais pour joueurs amateurs, joueurs qui veut le plaisir de jouer et qui veut juste un petit peu avoir des idées générales, par exemple sur la défense est-indienne, ben, n'achetez pas ce livre parce il sera trop compliqué. Il sera trop compliqué pour vous et vous ne prendrez pas plaisir à le lire. C'est pas pour rien que, comme l'autre, le Gambit de Monrac que je vous avais présenté, qu'on le retrouve dans beaucoup de sites de vente, qu'on le trouve très facilement d'occasion à 10 euros. Voilà, 10 euros, vous le trouvez parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'achètent, à mon avis, et puis voilà, qui sont comme moi, hein. Moi, je les garde parce que moi, voilà, moi j'aime bien ma collection. Mais il y a des gens voilà, qui ont sûrement acheté, croyant apprendre un petit peu les rudiments de la défense estadienne, et puis voilà, ils ne sont pas du tout retrouvés à ce qu'ils pensaient acheter, quoi. Donc il y a des gens, ils le vendent, ils l'achètent. Maintenant, il est même j'ai vu sur Amazon, il est à 15,90 €. Mais j'ai vu, vous le trouvez très facilement sur eBay et les choses comme ça, hein. Vous le trouvez très facilement à des 7, 8, 10 euros. Parce qu'il y a les gens, il y a beaucoup de gens qui ne pensaient pas trouver ces lignes et ces lignes et ces lignes de parties, de texte et tout ça. Donc, voilà. Donc, pour joueurs quand même, pour joueurs prévenus, hein, moi voilà, voilà, je vous ai prévenu. Autrement, ben voilà, autrement je vais vous dire, je vais vous dire pour terminer cette petite vidéo, je vais vous dire juste la table des matières. Ben voilà, donc la biographie, les symboles, l'introduction des listes des adversaires. Alors le chapitre 1, c'est la variante classique au 9e coup, le cavalier E1. Bon, enfin, je ne sais pas si je vais vous lire si ça vous intéresse beaucoup. La deuxième, c'est la variante classique 9 cavalier D2. Troisième, variante classique 8 fou E3. La quatrième, c'est la variante classique 7 fou E3. Au septième coup, pas au huitième coup. Cinquième chapitre, c'est la variante classique septième coup D5 et autres. Sixième chapitre, c'est autres variantes classiques. Septième, c'est système avec H3. 8 variantes Samish Pano, 9 variantes Samish orthodoxe, 10 variantes Samish autre suite, 11 attaques des 4 pions, 12 systèmes Averbach, 13 systèmes classiques avec G3, 14 systèmes yougoslaves Pano avec G3 et 15 autres systèmes avec G3. Donc voilà. Donc, livre pour amateurs prévenus. Donc, dans 3-4 jours, je vous ferai la vidéo sur la dernière ouverture spécifique que j'ai. Là, ça sera la défense Pirc. Je vous avais dit que je vous ferai, je pense, la défense Pirc, mais quand je l'ai mis dans le sac, je me suis trompé, je me suis retrouvé avec celui-là. Donc, voilà, je fais celui-là, c'est pareil. Donc, la défense Pirc, je vous ferai la présentation et puis on terminera. Non, après, j'ai un autre bouquin sur un répertoire pour joueurs d'attaque. Je pense que c'est toujours de Raymond Keane. Raymond Keane, bon, déjà le bouquin là, j'aime pas trop, hein. Vous verrez avec le répertoire de joueurs d'attaque, c'est un peu le même style. Mais enfin, je vous expliquerai celui-là à ce moment-là. Et puis, je pense qu'on aura fini quasiment les listes sur les ouvertures. On passera dans les milieux de partie, tout ça. Donc on avance. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous aimez cette vidéo. J'espère que vous apprenez des choses, hein, parce que ces bouquins-là, on ne les voit jamais présentés, hein, chaque fois. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne YouTube, parce qu'il y a beaucoup de bouquins qu'on parle toujours des mêmes, mais ces bouquins-là, on ne présente jamais. Donc, moi, je pense qu'ils sont quand même très importants dans la littérature échiquienne. Les Grâce à Europe Échec, en plus, l'avantage, vous les trouvez encore très très facilement, à l'état neuf ou en occasion. Que par exemple, les éditions Payot qu'on va faire après, c'est des bouquins magnifiques, des super bouquins, même qualité supérieure aux Grâce à Europe Échec. Mais ceux-là, je ne sais pas pourquoi, on dirait qu'ils ont été blacklistés. On ne les trouve plus, même sur Amazon, ils ont disparu du jour au lendemain.
Même dans les sites après, et même dans les sites après d'occasion, ils sont même parfois très 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 chers, hein. J'avais même vu de ceux qui passaient les 200-300 € des éditions Payot. Mais je sais pas, autrement en édition neuve, c'est pas des vieux livres, c'est des livres des années 90, 80, comme ceux-là, que normalement chez Amazon vous trouvez encore facilement. Mais là, aux éditions Payot, ils ont disparu purement et simplement. Je sais pas ce qui s'est passé, je comprends pas. Mais enfin bon, je vous les présenterai parce qu'il y a des sacrés bijoux dans les éditions Payot, hein. Donc, pour terminer, si vous voulez la système est-indienne, ben voilà, il y a ce bouquin-là, mais pour joueurs avertis. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. À la prochaine.